Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder cette nouvelle édition du JT 4NAT, une édition dédiée aux conséquences de la sécheresse géotechnique et aux moyens de prévention qui peuvent être mis en place face à ce péril complexe qui touche chaque année plusieurs habitations situées sur des terrains ou en sous-sol argileux. D'ici quelques minutes, en plateau, j'aurai le plaisir de recevoir 4 spécialistes de la question. Franck Béchade, expert construction chez AFB Expertise, Sébastien Burlon, directeur d'études chez Terrasol, Nicolas Baudusseau, directeur des fonds publics et de la prévention chez CCR, et enfin Alassane Ba, responsable actuariat, inventaire et réassurance IARD, à la direction technique de la Banque Postale. Avant de les rejoindre, je vous propose de faire un point sur l'évolution du coût des sinistres de ce phénomène, appelé retrait-gonflement des argiles et qui fissure chaque année de nombreuses maisons. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné de Georges Farah, qui est le responsable du département Data Science et Actuariat chez CCR. Bonjour Georges. Bonjour Thierry. Merci d'être là avec nous. Un premier chiffre, Georges, qui va apparaître sur l'écran. Pour le coût 2022 de la sécheresse, presque 3 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Effectivement, Thierry, la sécheresse 2022 est un événement de très grande ampleur. CCR a estimé le coût des sinistres au 31/12/2022 à 2,9 milliards d'euros. À l'heure où je vous parle, le coût de cet événement, il dépasse les 3 milliards d'euros, ce qui fait et de loin l'événement le plus coûteux pour le régime des catastrophes naturelles. Georges, un deuxième tableau, cette fois-ci sur l'évolution du coût de la sécheresse. On voit que les années 2003 et 2018 ont été assez importantes. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire là aussi? Effectivement, Thierry, en regardant ce graphique, on voit bien les 3 sécheresses les plus marquantes qui sont 2022, 2003 et 2018. Une première comparaison. D'un point de vue météo, en 2022, il y avait un déficit de précipitations, il y avait un été très chaud. C'est le deuxième été le plus chaud d'après Météo France après l'année 2003. 2018, c'était une année où il a plu pas mal au printemps. La sécheresse et le déficit de précipitations, c'est arrivé en été et à l'automne. Quant à 2003, tout le monde connaît l'été caniculaire que la France a connu. Donc d'un point de vue de météo, voilà la différence. Si l'on regarde le nombre de communes reconnues, il faut avoir en tête un chiffre, c'est qu'en France, en moyenne, il y a 1600 communes reconnues, en tout cas en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse, RGA. En 2003, au lieu des 1600 en moyenne, on était à 4400 communes. En 2018, environ 4000 communes. Et en 2022, à ce jour, on dépasse de loin les 4000 communes. Dernière chose que l'on peut voir sur ce graphique, c'est que si l'on s'intéresse aux 5 sécheresses les plus coûteuses pour le régime 4NAT, 4 de ces 5 sécheresses ont lieu les 6 dernières années. La sécheresse, c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Georges, maintenant sur le coût moyen de la sécheresse, on observe que ce coût moyen, là aussi, augmente ces dernières années. Quel est votre commentaire sur le sujet? Ce graphique il est intéressant parce qu'avant 2016, on était environ à 300 millions d'euros à peu près en coût moyen. On voit bien qu'à partir de 2017, le coût augmente. On a une toute petite baisse en 2021. Elle est due à l'accalmie que la France a connue pour ce phénomène en 2021. Et on voit qu'en 2022, le coût moyen il repart à la hausse. C'est tout simplement dû au fait que la sécheresse 2022 est exceptionnelle. Donc, on a un coût moyen qui augmente et si on compare ce que l'on observe aujourd'hui en 2022 par rapport au niveau que l'on avait en 2016, on a environ un facteur 5. Donc voilà, la sécheresse elle a fortement augmenté. Georges, cette fois-ci, sur la part de la sécheresse dans la sinistralité globale, comment est-ce que celle-ci a évolué ces dernières années? Donc en fait, on vient de voir que le coût moyen de la sécheresse augmente fortement. En même temps, le coût des inondations et des autres périls n'a pas augmenté. Donc il est complètement logique que la part de la sécheresse augmente avec le temps. Ce graphique nous montre qu'en 2022, 70% de la sinistralité 4NAT elle est due à la sécheresse, contre environ 30% avant 2016. Georges, ce dernier chiffre sur le nombre de logements exposés, selon le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, plus de 10 millions de maisons sont aujourd'hui situées dans des zones risquées, moyennes ou fortes. C'est un chiffre assez important. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aussi? Effectivement, Thierry, comme on vient de le voir, la sécheresse, c'est le péril le plus coûteux de nos jours, qui prend en tout cas une part très importante. Le coût moyen, il est très fort. Si en plus on dit qu'il y a plus de la moitié des maisons en France sont exposées à ce péril, donc la situation, elle est alarmante. En tout cas, c'est bien d'indemniser, mais indemniser ne règle pas le problème. Il faut agir à la source et c'est là où la prévention elle va être importante pour essayer de limiter au maximum les impacts de ce phénomène. Merci beaucoup, Georges. On voit que la sécheresse est un phénomène qui grandit et on va pouvoir en discuter d'ici quelques minutes en plateau avec mes 4 invités.